La sublime vocalise de Serge Rachmaninoff a ouvert le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ce jeudi 30 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier. Cette pièce brève que Lisa Kerob a jouée dans sa transcription pour violon il y a quelques mois était interprétée dans sa version originale pour la première fois à Monaco par la soprano Annick Massis que l'on a applaudi récemment à l'Opéra de Monte-Carlo dans le rôle de Mathilde de l'Opéra Guillaume Tell de Rossini. J'aime les concerts en plein air, c'est toujours un petit peu délicat en principe, parce que par exemple j'ai fait le festival de Vérone, j'ai fait des grandes scènes comme celle-là. Ici c'est dans un cadre plus intime, donc on a quand même la possibilité de faire davantage de détails et de beaucoup plus de nuances, sans avoir, je pense, trop à se préoccuper de savoir si la voix arrive ou n'arrive pas, puisque c'est quand même comme un carré ou un rectangle fermé. C'est toujours assez difficile pour les chanteurs à la mémoire, mais là je dois dire qu'il y a une voyelle, c'est le A du début à la fin. Mais effectivement, la difficulté, elle est ailleurs, elle est beaucoup dans la prise de souffle, dans les endroits où on peut respirer dans cette vocalise, et aussi de ne pas se laisser prendre par l'émotion, parce que c'est vrai que cette vocalise a été écrite par Rachmaninoff comme un hommage, disons, à Scriabine et à son professeur qui venait de mourir. Et je crois qu'on sent vraiment qu'il y a mis beaucoup de tristesse, beaucoup de gravité. Il faut bien sûr rentrer dans l'émotion, mais pas trop se laisser prendre non plus, parce que ce A qui débute va jusqu'à la fin, et cette mélodie mélopée presque, je dirais, est effectivement assez grave, assez triste et assez sacrée. Donc il faut essayer de rester bien droite. En deuxième partie, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété la symphonie numéro 2 de Rachmaninoff. Composée en 1907 après 3 ans de quasi-silence suite à l'échec de la création de sa première symphonie et la grave dépression dans laquelle sombra Rachmaninoff, cette deuxième symphonie, profondément originale, portée par des thèmes d'une grande beauté, était dirigée par Pedro Alfner.